Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, comme il fallait s'y attendre, moi ça ne me surprend pas du tout que la Cour de justice de la CEDEAO ait déclaré irrecevable la demande du Niger de ne serait-ce que surseoir à la décision, aux sanctions. Vous voyez, ne serait-ce que, bon, on va arrêter avec les sanctions et on va réfléchir qu'est-ce qui peut se passer, comment on doit agir. Alors, la Cour de la justice, la CEDEAO dit non, nous on ne peut pas recevoir votre demande. Vous êtes condamné, vous devrez assumer les sanctions parce que vous êtes un gouvernement qui a pris le pouvoir par la force. Très bien. Nous, on applique le droit. Dites-nous quel droit? Quel est le droit qui dit, le texte, qui dit que dans un pays où il y a eu un coup d'État, il faut que la CEDEAO prenne des sanctions, supprime des sanctions qui vont à l'encontre même des lois internationales sur l'embargo contre les pays qui n'ont pas de littoral. Vous voyez, la Cour de justice dit qu'ils se mettent dans une situation où, quand vous regardez, vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ont vraiment appris le droit, ces imbéciles? Est-ce qu'ils ont étudié le droit, ces voyous, ces bandits? C'est incroyable. La CEDEAO se permet de violer le droit international. La CEDEAO se permet de violer la charte de l'ONU. Quand elle dit qu'elle veut intervenir militairement au Niger, qui est un pays souverain, c'est contraire à la charte des Nations Unies sur la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain et surtout l'intervention militaire. Seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut autoriser une intervention militaire dans un pays. Même les Américains essayent de respecter ça. Je dis essayent parce que eux ils viennent, ils vous montent, hein, environnement que bon, il y a des armes à destruction massive, et puis après, on leur donne l'autorisation, ils vont détruire l'Irak, on se rend compte qu'il n'y a rien. Donc ils essayent au moins. Mais la CEDEAO ne l'a pas fait. La CEDEAO n'a même pas demandé l'autorisation de l'ONU pour intervenir. Elle n'a même pas demandé. N'eût été les députés, les sénateurs plutôt, du Nigeria, mais toute l'Afrique de l'Ouest serait embrasée. Oui. Les États du Sahel allaient combattre tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Et la France en même temps. Et la Russie allait rentrer pour sauver ses partenaires. Et la Chine allait peut-être rentrer. Et l'Iran allait... Mais vous voyez, j'ai dit qu'ils ont failli nous amener dans une guerre mondiale en Afrique. Que nous ne voulons pas, que nous n'avons jamais demandé. Ce qui se passe chez nous, ça nous regarde. Quand il y a eu l'assaut contre le Capitole, vous avez entendu un seul pays intervenir? Est-ce que vous avez entendu un seul pays intervenir? Non. Bref, la Cour de justice de la CEDEAO dit que non, c'est un gouvernement illégal. Mais qui nous donne au moins des preuves, des textes qu'ils utilisent. Vous savez, quand on dit, si vous attaquez aujourd'hui la France,
si vous attaquez la France, pas si la France vous attaque. Si la France vous attaque, vous avez le droit de riposter. Mais si vous attaquez la France, tous les pays de l'OTAN vont intervenir sur la base de l'article 5. Si vous attaquez le Niger aujourd'hui, tous les pays des États du Sahel vont intervenir sur la base de l'article 16. Il y a des textes. Mais maintenant, quel est le texte qui autorise à ce qu'on puisse prendre des sanctions qui ont tué plein de bébés, plein de gens qui suivaient des traitements où il fallait l'énergie, l'électricité et autres. Un texte qui oblige à violer même les textes de la communauté internationale. Donc, vous voyez que ces juges-là, en fait, ce n'est pas des juges. La décision, elle n'est pas juridique, elle est politique. C'est ce que Emmanuel Macron a voulu. Et puis, ben, c'est ce qui est arrivé. Mais la bonne nouvelle, c'est laquelle? Ce que ces juges minables n'ont pas compris, c'est que le Niger a déjà répondu à cette question, à cette situation. Ça fait combien de mois que nous avons juillet, août, septembre, octobre, novembre, nous sommes maintenant en décembre. Ça fait plus de 5 mois qu'ils sont au pouvoir. 5 mois qu'ils sont sous embargo. Parce que l'embargo est venu la semaine qui suivait. Donc à la fin du mois de juillet, l'embargo avait déjà commencé. Donc nous avons août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois. Ils résistent. Donc on s'en fout. Ça peut continuer encore. Oui, ça bouleverse un peu, mais ça motive. C'est ça le grand avantage. Ça motive. C'est pour ça que vous avez vu le général Tchani a été le premier. Il s'est déplacé au Mali et au Burkina Faso pour dire allons maintenant vers la zone économique. On arrête de jouer. La sécurité, nous maîtrisons maintenant. Allons à l'étape suivante. Et ça a pris de court toute la CEDEAO, le monde entier d'ailleurs. Oui. C'est ce qui fait que... Mais vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères du Niger, non? Il a dit, mais nous, on va sortir. Il a dit, on sort, on va créer notre propre monnaie. Nous devons avoir maintenant notre planche à billets. Et ça ne va pas être pour un pays, pour le Niger, pour les 3 pays. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont normalisé leur position en ce qui concerne les conventions sur les impôts et les taxes, la fiscalité. Ils ont normalisé leurs relations sur, en ce qui concerne le G5 Sahel. Tous les 3 sont sur la même longueur d'onde. Donc, le Niger maintenant prend l'initiative sur les sanctions, la dénonciation des conventions sur la fiscalité et les impôts. C'est le Burkina Faso qui avait pris, les autres ont suivi. En ce qui concerne le G5, c'est le Mali qui avait commencé, les autres ont suivi. Maintenant, le Niger commence avec, a dit, on va créer notre monnaie. Les autres aussi suivent. Et qui est perdant dans tout ça? C'est la CEDEAO, c'est la France même. Parce que l'UEMOA, là, va fermer. Sur 8 pays, il y en a 3 qui sont partis. Et ce sont les plus importants. C'est 80% du territoire de l'UEMOA. 55% du territoire de la CEDEAO. Quand ils s'en vont comme ça, là, mais ce sont des institutions là qui meurent. À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron. J'espère qu'un jour, nos chefs d'État vont comprendre, que ces magistrats vont comprendre. Donc voilà, la décision politique des magistrats, elle a déjà été réglée, répondue. Et on voit, vous voyez, ce magistrat, ils sont tellement malhonnêtes qu'ils sont en contradiction avec la dernière décision de la CEDEAO d'offrir 1,9 million de dollars à chacun de ces pays. Et 1 million en plus pour le Burkina Faso, en dollars. Vous voyez, ils donnent presque 1 milliard à chaque pays. C'est une façon de reconnaître ce gouvernement. Vous ne pensez pas? Ils ont reconnu le Niger puisqu'on donne ça au Niger. Mais c'est le médecin après la mort.
Parce qu'ils arrivent au moment où ils ont déjà réglé le problème de la sécurité. Le problème du terrorisme, là, c'est maintenant, maintenant le ratissage qu'on est en train de faire. Mais sinon, il est déjà réglé. Et maintenant, les gens sont passés à l'étape suivante. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous avons des magistrats, malheureusement, qui sont allés dans les écoles occidentales pour aller se faire seulement corrompre. Parce qu'ils ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes. Et ils suivent les décisions. Bon, on a pris les sanctions. Ils ne regardent pas que ces sanctions sont illégales, illégitimes. Ce n'est pas leur problème. Allez, enfonce dans le mur en sifflant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.